Elle avait pris le quart de ménage de son amie et était tombée amoureuse de l'homme qu'elle ne savait pas être un PDG millionnaire. Désolé, je ne voulais pas vous déranger. Je me suis juste perdue ici haut. La voix venait de derrière lui, douce, hésitante, portée par le murmure tranquille de la nuit sur le toit. L'homme se retourna brusquement, surpris, la manche de son pull gris frôlant la rambarde métallique. Pendant un instant, il ne dit rien. Le seul bruit entre eux était le bruissement léger du vent sur le béton et le bourdonnement sourd de Paris, loin en contrebas. Anne se tenait à quelques pas de la porte du toit, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval basse, des mèches collées à ses joues par la brise. Elle tenait un thermos à moitié rempli dans une main et un chiffon dans l'autre. Les lumières fluorescentes du couloir derrière elle diffusaient une lueur pâle, dessinant sa silhouette comme dans une pièce de théâtre. « Je remplace juste quelqu'un », ajouta-t-elle rapidement, comme si cela expliquait tout. « Vous faites le ménage ? Je ne pensais pas qu'il y aurait quelqu'un ici si tard. » Il haussa un sourcil, mais resta silencieux, toujours surpris de voir quelqu'un d'autre sur le toit à cette heure. L'homme semblait avoir une trentaine d'années, grand, mince, vêtu d'un pull ajusté et d'un pantalon noir, simple, mais visiblement taillé sur mesure. Ses cheveux sombres étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main trop souvent. Il n'avait pas l'air de faire partie de l'équipe de ménage, ni même de quelqu'un qui avait besoin de s'éclipser. Et pourtant il y avait une lassitude dans ses yeux. Quelque chose de lourd. Anne fit un pas prudent en avant, serrant le thermos. « Je peux partir si je ne suis pas censé être ici. » L'homme secoua lentement la tête. « Non, » dit-il, sa voix plus douce. « Restez. J'allais partir de toute façon. » Mais il ne bougea pas. Il s'appuya contre la rambarde et regarda la ville. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin, les fenêtres des immeubles brillaient comme des lanternes, les phares des voitures traçaient des fils invisibles dans les rues en bas. Anne suivit son regard, puis s'approcha du banc dans le coin du toit. S'asseyant lentement, elle versa du thé du thermos dans le couvercle, la vapeur s'élevant comme un souffle retenu. Elle prit une gorgée et soupira. « C'est magnifique ici haut, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. L'homme hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » Un silence s'installa, pas gênant, juste implicite. Anne jeta un regard en coin, la curiosité l'emportant. « Vous travaillez ici, d'une certaine manière ?» Elle attendit, mais il n'élabora pas. « Je m'appelle Anne », offrit-elle, incertaine de pourquoi elle cherchait à combler le silence. « D'habitude, je nettoie des bureaux, des cabinets médicaux, mais ce soir, mon ami était malade et m'a demandé de prendre son quart. Première fois dans cet immeuble. » L'homme tourna légèrement la tête, l'observant un instant de trop. « Vous buvez toujours du thé après le ménage ?» Elle sourit faiblement. Seulement, quand Paris ressemble à ça, il y avait une fragilité dans l'air, comme si parler trop fort risquait de briser la nuit. Il regarda à nouveau la ville. « Je ne suis pas venu ici pour être trouvé, » dit-il doucement. « Mais je suppose que je ne suis pas le seul à me cacher ce soir. » Anne cligna des yeux. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. « Vous vous cachez ?» demanda-t-elle. Il rit une fois, sans humour. « Pas tout le monde ?» Pendant un instant, Anne vit au-delà des lignes nettes de ses vêtements, au-delà de son calme extérieur. Il y avait un poids dans ses épaules, comme si le monde pesait plus lourd sur lui que sur la plupart. Elle détourna les yeux, regardant l'horizon. « Je ne me cachais pas, » murmura-t-elle. « Du moins pas au début, mais peu, être que je suis restée plus longtemps que nécessaire. » Il ne dit rien. « Je rêvais des lumières de Paris quand j'étais enfant, » continua-t-elle. « Dans mon village en Provence, je pensais qu'elle signifiait que la vie se passait ailleurs, loin de moi, dans un endroit qui valait la peine d'être atteint. » L'homme la regarda, son expression indéchiffrable. Puis il hocha la tête. « Elle le signifie toujours, » dit-il, « mais c'est plus dur à voir quand on est déjà au milieu. » Anne sirota son thé en silence. Elle aurait dû partir. Elle avait un autre travail le matin, une mère à visiter, un loyer à calculer. Mais être assise là, à côté d'un étranger qui parlait comme un miroir, semblait être la chose la plus réelle qu'elle ait faite de toute la journée. Il consulta sa montre, puis se leva. « Je dois y aller, » dit-il, mais en passant devant elle, il s'arrêta. « Vous avez bon goût pour les cachettes. » Elle leva les yeux, un demi-sourire aux lèvres. « Vous aussi. » Il se tourna juste avant la porte et dit, presque comme une arrière-pensée, « Je m'appelle Étienne. » Puis il disparut dans l'escalier, et la nuit avala le bruit de la porte qui se refermait. Anne resta assise un moment, le thé refroidissant dans sa main, Paris scintillant comme mille promesses. Elle murmura son nom une fois, Étienne. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas seule. La deuxième fois qu'elle le vit, elle pensa presque que c'était une coïncidence. Anne était revenue dans le même immeuble, un gratte-ciel de la Défense, le jeudi soir suivant.
Son ami lui avait encore demandé de prendre son quart, et Anne, ayant besoin de l'argent, avait accepté sans hésiter. Elle travaillait rapidement, méthodiquement, les écouteurs dans les oreilles, l'esprit à moitié ailleurs alors qu'elle passait l'aspirateur, essuyait et redressait des rangées de chaises en cuir et de tables en verre. Mais lorsqu'elle finit de nettoyer le dernier étage, ses pas ralentirent près de la porte du toit. Ses doigts hésitèrent sur la poignée, puis elle la poussa. Le ciel était d'un bleu profond, avec des nuages s'étirant à l'horizon comme des coups de pinceau fanés. Paris bourdonnait en contrebas. Elle sortit, s'attendant à être seule, mais il était déjà là. Étienne était assis au bord du banc du toit, un livre sur les genoux, une tasse de voyage près de ses pieds. Son expression était calme mais distante, ses yeux fixés sur l'horizon. Il leva les yeux lorsqu'elle s'avança et lui adressa un léger hochement de tête. Elle le lui rendit. Aucun d'eux ne parla pendant un moment. Elle s'installa à l'autre bout du banc, dévissa son thermos et versa 2 tasses de thé, en plaçant une à côté de lui sans un mot. Il regarda la tasse, puis elle, et l'accepta avec un léger sourire, entre une reconnaissance et un merci. Ils restèrent assis en silence, le vent attrapant des mèches de ses cheveux. Elle les glissa derrière son oreille et respira l'air frais. « Vous venez souvent ici ?» demanda-t-elle finalement. Étienne la regarda. « Seulement quand j'ai besoin de me rappeler que je suis petit. » Elle sourit. « Ça aide, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, prenant une gorgée. À partir de cette nuit, cela devint une tradition tacite. Chaque semaine, elle prenait ce quart, et chaque semaine, il était là, parfois avant, parfois juste après. Ils ne planifiaient jamais, n'échangeaient pas de messages, mais ils se retrouvaient toujours sur ce toit, partageant du thé, du silence, et des histoires qui n'étaient pas faites pour le jour. Il apportait un livre, elle apportait du thé en plus. Ils parlaient par bribes du vent, des lumières qui s'éteignaient en premier dans l'horizon, des moments où ils avaient envie de disparaître. Anne lui parla de sa mère, Rebecca, autrefois professeure de littérature, capable de réciter Verlaine et Rimbaud dans son sommeil. Maintenant, elle ne se souvenait plus de son anniversaire. Anne avait repoussé l'université, mis de côté des bourses, pour s'occuper d'elle. « Elle m'appelle encore ma petite étoile », dit Anne une nuit, la voix basse, même quand elle oublie mon nom. Étienne écouta, immobile, puis il dit doucement « Peut être que c'est sa façon de se souvenir de l'amour, même quand tout s'efface. » Anne cligna des yeux, prise de court. Personne ne l'avait jamais dit comme ça. Une autre nuit, il lui confia quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. « Je pensais être né pour tout porter, » dit-il le ton distant. L'entreprise, les attentes, les héritages, comme une couronne que je n'avais pas choisie. Anne le regarda, surprise. « Et maintenant ?» Il hésita, puis soupira. « Maintenant, je réalise que le monde n'a pas autant besoin de moi que je le pensais. » Il le dit avec un rire doux, autodérisoire. Anne sourit, par compréhension. « Parfois le monde n'a pas besoin que vous le sauviez, il a juste besoin de quelqu'un avec qui s'asseoir. » Ils rirent tous les deux, bas et sincères. C'était la première fois qu'ils riaient vraiment ensemble. Aucun d'eux ne remarqua combien de temps ils restèrent. Paris continuait en bas, vibrant de vie, et pour une fois, il ne se sentait pas noyé dedans. Il se sentait stable, en sécurité. Pas parce que le monde avait changé, mais parce que, dans cet espace tranquille sur le toit, 2 étrangers avaient cessé de l'être. Anne ne savait pas quand cela avait commencé à sembler normal, ce rythme de travail suivi de murmures sous les étoiles. Chaque nuit où elle prenait ce quart, elle l'attendait. Et chaque nuit, sans faute, il venait. Étienne ne disait jamais qu'il viendrait. Il apparaissait, toujours après sa dernière tâche, et offrait son aide sans un mot. Au début, c'était de petites choses, redresser les chaises, vider des poubelles. Puis une nuit, il était là, tenant un chiffon pour les vitres. « Vous avez oublié un endroit », dit-il, désignant la vitre. Anne lui lança un regard, mi-amusée, mi-méfiante. « Vous avez toujours du nettoyant pour vitres dans votre poche ?»« Seulement quand je sens une mauvaise technique », répondit-il avec un sourire. Elle rit, et quelque chose en lui se détendit. Une nuit, en essuyant le couloir des ascenseurs, Anne glissa sur une dalle humide. Son cœur bondit, mais des bras la rattrapèrent. « Doucement », murmura Étienne. Il l'attira vers lui, une main soutenant son dos, l'autre serrant son bras. Elle était si proche qu'elle sentait son souffle. Leurs yeux se croisèrent, et pendant quelques secondes, aucun ne bougea. Ses sourcils étaient froncés, non pas de colère, mais d'inquiétude. Sa voix sortit douce. « Je n'ai pas fait exprès. »« Ne fais pas ça, dit-il, la voix rauque. Ne tombe pas quand je suis là. Je ne suis pas fait pour voir quelque chose se briser. » Les mots s'enfoncèrent en elle. Il ne parlait pas du sol. Il l'aida à se redresser, sa main s'attardant. Puis il recula, composé. Plus tard, sirotant du thé tiède sur le toit, Anne demanda « Avez-vous déjà perdu quelque chose qui vous a rendu peur de tenir quoi que ce soit ?»
Étienne la regarda longtemps, son visage s'adoucissant d'une douleur visible. « Mon meilleur ami, dit-il. Nous avons créé une start-up. Il était comme un frère. Le succès est arrivé vite. Et puis, un accident, un conducteur ivre, parti. Anne déglutit. Je suis désolé. Je n'ai rien construit avec personne depuis, continua-t-il, regardant l'horizon. Je gère, mais je ne me connecte pas. J'évite de porter ce qui pourrait tomber. Silence. Le vent repoussa des mèches sur le visage d'Anne. Mon père est parti quand j'avais 10 ans, dit-elle. Sans explication, juste disparu. J'ai décidé qu'il était plus sûr de prendre soin des autres que d'attendre qu'on reste. Étienne écouta, vraiment. Anne exhala, tremblante. Parfois, je me demande si tout ce que je fais est pour empêcher quelque chose de s'effondrer. Mais si je ne fais rien pour moi, je pourrais disparaître aussi. Étienne se pencha. Je croyais que si je n'accomplissais pas quelque chose d'énorme, la mort de mon ami serait vaine. Chaque euro, chaque réunion. Il la regarda, fatigué, mais ouvert. Mais à quoi bon, si tu n'as personne avec qui partager? Anne posa une main sur son épaule. Parfois, les étoiles ne rappellent pas que tu es petit, elles rappellent que quelqu'un veille. Dans le calme, quelque chose s'installa. Une vieille douleur se fissura, laissant entrer la lumière. Paris ne semblait pas si froide. Une semaine passa. 7 nuits plus froides. Anne monta sur le toit, mais le silence était creux. Il n'était pas là. Elle marcha jusqu'à leur banc. Une seule chaise restait, rouillée, pliée contre le mur. Son thermos était sur le rebord, avec un papier plié dessous. L'écriture était précise. Je suis désolé. Je ne peux pas continuer à te mentir. Pas de nom, pas d'explication. Juste une ligne tranchante. Elle resta là, la note frémissant dans la brise, ses yeux piquants. Elle s'assit, le papier, à côté de sa tasse. Mentir à propos de quoi? Elle pensa à l'homme qui essuyait les vitres, qui l'avait rattrapé, qui écoutait comme si ses mots étaient précieux. Était-ce un jeu? Le toit resta vide, silencieux. Anne ne revint pas les nuits suivantes. Elle terminait ses quarts, évitait le dernier étage, quittait l'immeuble tête baissée. Un soir, après la pharmacie pour les ordonnances de sa mère, elle entra dans la chambre où Rebecca passait ses journées, fredonnant doucement. Anne s'assit et lui tendit une tasse de thé. Dehors, Paris pulsait, mais à l'intérieur, tout était immobile. Je pensais que si je faisais tout bien, quelque chose de bon resterait, dit Anne, sans savoir si Rebecca entendait. J'ai rencontré quelqu'un. Il semblait réel. Et puis il est parti. Une pause. J'aurais dû mieux savoir. Les lumières s'étendaient à l'infini. Des milliers de fenêtres scintillant. Anne ne pleura pas. Elle resta assise, laissant le calme s'installer dans ses os. Un chagrin silencieux, comme un écho dans sa poitrine. Une question prenait forme. Qui était-il vraiment? Ce n'était qu'un autre quart, se disait Anne. Un échange d'horaires l'avait amenée au 39 étage, l'étage exécutif. Elle passa son badge, les portes vitrées s'ouvrirent. Les sols en marbre brillaient, l'air sentait le cèdre, et quelque chose de coûteux. Ses baskets couinaient. Une plaque sur une porte indiquait « PDG ». Elle la poussa. Le bureau était immense, les fenêtres révélant l'horizon qu'elle admirait tant. Les meubles étaient modernes, impersonnels, sauf un cadre photo en argent sur le bureau en chêne. Elle s'approcha, tremblante, pour essuyer la poussière. Elle se figea. C'était lui, Étienne, en costume, souriant lors d'un gala. Son souffle se bloqua. Il ne lui avait rien dit. Ni son nom, ni son monde, ni qui dirigeait cet immeuble. Il savait, murmura-t-elle. Il savait qui j'étais, et je ne connaissais pas son nom. Les nuits sur le toit revinrent en trombe. Le thé, le silence, ses regards. Était-elle une expérience pour lui? Son estomac se noua. Elle sortit en courant, incapable de respirer dans ce bureau. Plus tard, dans l'atrium vitré, son chariot cliquetant, elle entendit des pas. Elle leva les yeux. Étienne, une mallette à la main, un manteau sur le bras. Leurs regards se croisèrent. Le monde sembla se taire. Son expression passa du choc au soulagement, puis à l'espoir. Le cœur d'Anne battait fort. Elle serra le chariot. Elle faillit s'arrêter, mais se rappela la note, le silence, la photo. Elle détourna les yeux, clignant contre les larmes, et passa sans un mot. Derrière, Étienne resta figé, la regardant s'éloigner comme une porte qui se ferme. Il ne cria pas, ne la poursuivit pas. Il regarda, comme si un pas de plus briserait tout. La pluie tombait, régulière, trempant Paris d'une tristesse silencieuse. Anne était assise près de la fenêtre, une couverture sur les épaules. Elle n'avait pas parlé à Étienne, pas retourné sur le toit, pas écrit dans son journal. Les lampadaires scintillaient dans les flaques.
Un klaxon retentit. On frappa à la porte, un coup urgent, puis un autre. Elle s'approcha, regarda par le judas. Étienne, trempé, tenait son thermos. Elle n'ouvrit pas. Il parla, la voix étouffée. Je ne suis pas venu tout expliquer. J'aurais dû te dire. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Anne ferma les yeux. Je pensais pouvoir garder nos mondes séparés. Si je te disais qui j'étais, tu me traiterais comme les autres. Mais tu ne l'as pas fait. Il leva le thermos. Tu as fait du thé. Tu m'as parlé du vent. Tu m'as raconté ce qui comptait. La porte s'entr'ouvrit. Il plongea ses yeux dans les siens, fatigué, méfiant. Je ne demande pas le pardon, juste que tu m'écoutes. Elle ne dit rien. Il tendit le thermos. Ça me rappelle toi, qui j'étais avec toi. Tout le monde voit Étienne Dubois, le PDG. Mais toi, tu as vu quelqu'un d'autre. Je me suis senti humain. Elle ouvrit plus grand. Il s'approcha, sa voix douce sous la pluie. Je ne suis pas monté sur ce toit pour m'échapper. J'y suis allé pour ressentir quelque chose. Et je t'ai trouvé. Silence. Anne fouilla son visage. La sincérité, la vulnérabilité. Pas le PDG des magazines. Elle prit le thermos. Leurs doigts se frôlèrent. La pluie tombait, mais ça n'avait plus d'importance. Tu es trempé. Il la regarda, plein d'espoir. Puis-je entrer ? Elle hocha la tête. En franchissant le seuil, il laissa derrière lui l'homme qu'il avait été. Dehors, la pluie continuait. À l'intérieur, quelque chose de nouveau naissait, pas parfait, mais réel. Le lendemain, tout semblait plus léger. Pas à cause de la pluie, mais parce que quelque chose en eux s'était apaisé. Ils ne tournaient plus autour l'un de l'autre comme des étrangers. Les rencontres sur le toit étaient finies, mais quelque chose d'honnête commençait. Ils étaient des personnes avec des emplois, des responsabilités, des mères souffrantes, des histoires fracturées. Ils apparurent dans leur vie réelle. Un jeudi, Anne emmena Étienne à la maison de retraite où vivait Rebecca. La visite fut calme. Pas de grandes déclarations, juste Étienne assis à côté d'Anne pendant que Rebecca lisait de la poésie, sa voix vacillante mais fière. Il écouta. Le lendemain, un colis arriva pour Rebecca. Une réédition d'une collection d'histoires courtes, écrite par Rebecca Dubois, autrefois écrivain célèbre. Un message manuscrit. À la femme dont les mots résonnent encore. Anne tint le livre longtemps. Elle ne pleura pas. Elle regarda Étienne comme on regarde quelque chose qu'on ne pensait jamais retrouver. Anne continua de travailler, les quarts de nuit. Mais chaque soir, elle écrivait sur son ordinateur. Le blog s'appelait Toi sous les étoiles. Chaque article racontait ses nuits. Une fille et un homme, compagnons dans le silence. Elle écrivait sur le thé tiède, le vent, les yeux tristes comme des constellations. Elle ne le nomma jamais. Le blog gagna en popularité. Des messages affluaient, de lecteurs anonymes parlant de solitude, de leur toit, de rencontres sans nom. Anne lisait chaque mot, chaque message, comme une main sur son épaule. Étienne lisait aussi. À chaque publication, il envoyait un emoji, une tasse de thé. Un après-midi, à la maison de retraite, Rebecca, plus lucide, pointa l'écran d'Anne. Une photo floue d'Étienne, au bord du toit, dos à l'horizon. Ce garçon, c'est ton amoureux ? Anne sourit doucement, un sourire timide qu'Étienne aurait reconnu, car il se tenait dehors, les mains dans les poches, les observant. Il n'était pas défini par des titres, pas encore. Mais quelque chose avait changé, tout n'était pas guéri. Anne s'inquiétait des factures, Étienne des attentes, Rebecca avait des hauts et des bas. Mais il y avait de la présence, du soin, une certitude croissante. Il construisait quelque chose dans des thermos passés de main en main, des livres rendus, des silences comme des lieux de repos. C'était pas dramatique, mais réel. 1 an plus tard, le toit devint le café-ciel silencieux, ouvert devint de jadeuge. Pas d'enseigne, juste bouche, oreille. Le thé était servi dans des tasses en céramique, les chaises face à l'horizon, un jazz doux en fond, un lieu pour respirer, ressentir. Sur un mur, écrit à la craie. Parfois, on s'enfuit pour trouver où l'on appartient. Anne préparait le thé. Étienne apportait des livres. Ils s'asseyaient côte à côte, épaules frôlant. Les invités venaient discrètement, certains laissaient des notes dans un bocal. Une nuit, une fille demanda « Ils sont mariés ?» Étienne prit la main d'Anne. « Pas encore, mais nous le serons. » 2 mois plus tard, sous des guirlandes lumineuses, ils se marièrent sur le toit. Pas de grande cérémonie, juste des chaises dépareillées, des amis, des lecteurs du blog, le personnel de l'immeuble. Anne portait une robe blanche simple, Étienne une chemise grise et un blazer en lin. Rebecca, au premier rang, tenait un livre de poésie. Étienne parla. « Tu n'étais pas prévu, mais je ne planifierai jamais sans toi. » Anne répondit. « Tu es la seule chose que je n'ai pas construite, mais que je veux garder. » Ils échangèrent des anneaux sous un ciel doré. Leur baiser fut accueilli par des applaudissements doux.
Pas de publication virale, juste de la musique, du thé, une joie discrète. Plus tard, Anne trouva une note. « Merci d'avoir créé un lieu qui m'a guéri. » Elle la glissa dans sa poche. Cette histoire n'était plus seulement la leur. Elle appartenait à tous ceux qui cherchaient du calme, de la guérison, quelqu'un à côté. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire que l'amour peut naître dans les coins les plus silencieux, restez connectés. Chez Histoire de Justice, nous offrons des récits qui réchauffent, inspirent, rappellent la beauté des connexions inattendues. Abonnez-vous pour ne pas manquer une histoire qui pourrait changer votre regard sur le monde. Merci d'avoir lu. À bientôt.